Bonjour à vous. Alors, dans cette suite de capsules-ci, on va parler de conservation de l'énergie mécanique. J'écris conservation ou non, parce que des fois, il y a des pertes d'énergie mécanique. Un cas classique, quand il y a du frottement, ça fait perdre de l'énergie mécanique, souvent, qui est transformée en chaleur, en bruit. Donc, je vais vous parler de la conservation de l'énergie mécanique et de la transformation de l'énergie mécanique. On va se donner quelques définitions, les concepts, les équations. On va parler de la méthode de résolution, quand est-ce qu'on s'en sert, pour quel type de problème. Je vais ensuite vous présenter quelques exemples. Je vous fais un petit survol ici de ce qui s'en vient dans chacune des capsules. Quand on parle de conservation de l'énergie, c'est dire que l'énergie finale est égale à l'énergie initiale. Elle a été conservée. Ça, on peut tout aussi bien l'écrire comme en envoyant algébriquement l'énergie initiale de ce côté-là, en soustrayant EI. On obtient 0 à gauche, EF moins EI. Qu'on peut écrire delta E. La variation de l'énergie est nulle. Donc là, ici, on a conservation de l'énergie mécanique. Si, par exemple, il y a du frottement qui fait un travail, hein, on peut se rappeler là, qu'il y a la notion de travail, souvent noté W. Quand une force déplace un objet, quand une force agit sur un objet lors d'un déplacement, elle fait un travail. Si c'est le frottement qui fait ce travail-là, par exemple, on va très souvent avoir un frottement opposé au déplacement. Donc ici, il y a un cos de 180 entre les deux. Un déplacement D. Mu n pour le frottement, si on s'en rappelle bien des chapitres de dynamique. Donc ici, un travail, c'est un transfert d'énergie. Un travail, c'est un transfert d'énergie. Le frottement transforme et transfère de l'énergie mécanique en vibration, en bruit, en chaleur. Frottez-vous les mains, vous allez sentir la chaleur et entendre le bruit. C'est là de l'énergie cinétique de vos mains qui, par frottement, s'est transformée en chaleur et en bruit, puis s'est transférée à l'extérieur du système. Dans ces cas-là, ben, on n'a pas un zéro ici. Ce qui veut dire qu'en général, on n'a pas un zéro là. Un zéro ici, on l'a seulement lorsqu'on a la conservation de l'énergie. Quand on n'a pas la conservation de l'énergie mécanique, hein, je dis bien mécanique, l'énergie totale est conservée, elle est transformée en chaleur et en bruit. L'énergie mécanique va être non conservée lorsqu'on n'aura pas un zéro ici, lorsqu'on aura un travail fait par un agent extérieur comme le frottement. Des fois, vous verrez la notation NC pour non conservatif. Et voici l'équation qu'on utilise là, dans toutes les démarches où on attaque un problème avec l'énergie, la conservation de l'énergie ou la transformation de l'énergie dans ce cas-ci, là, le cas le plus général si on veut. Contexte, tiens, parlons-en. Si on vous pose des questions impliquant la vitesse finale ou le déplacement d'un objet, la hauteur d'un objet, c'est là que ça devient utile ou pertinent ou facile d'utiliser la conservation de l'énergie. Si il y a un ressort présent. Si un ressort présent, lancez-vous pas dans la résolution avec la dynamique, les forces, les lois de Newton. Ça ne fonctionnera pas, les ressorts.
ont des forces variables, ça cause des accélérations variables. Donc, dès qu'il y a un ressort, vous voulez utiliser la conservation ou non, la transformation de l'énergie. Hein? En général, on part avec ça, puis s'il n'y a pas de frottement, puis qu'il n'y a pas d'agent extérieur, on aura un zéro ici. Et là, l'énergie sera conservée, l'énergie mécanique sera conservée. Si on vous pose des questions par rapport à l'accélération, par rapport aux forces, les tensions, les normales, alors là, vous allez vouloir utiliser les forces, la dynamique. La dynamique, là, c'est les histoires avec les lois de Newton. Ainsi de suite. Voir l'autre série de capsules. Hein. Donc, c'est surtout là où on peut utiliser l'énergie puis être efficace. Dans tous les cas, on peut utiliser l'énergie puis ensuite faire de la cinématique pour retrouver une accélération ou ainsi de suite. Là, si on nous demande le temps, on va devoir faire de la cinématique de toute façon. Mais sinon, c'est le même genre de problème qu'on va résoudre. Ça dépend de la question qu'on nous demande. C'est pour ça que j'indique, là, si on vous parle de ces paramètres-ci, utilisez l'énergie. Si on vous parle de ces paramètres-là, utilisez la dynamique. Bon, des exemples, ça sera toujours le même genre d'exemple, des objets sur des plans inclinés qu'on peut relier entre eux via une poulie. Des trucs avec des ressorts. Des blocs, des plans inclinés, du frottement. Ou est-ce que, si on vous demande la vitesse, la hauteur, ce genre de trucs-là, la distance, c'est vraiment surtout ces trois paramètres-là. Et où, s'il y a un ressort, vous allez clairement vouloir utiliser l'énergie. Les concepts, les définitions des équations, on va parler d'énergie mécanique. L'énergie mécanique, on la note E. Des fois, on met un petit méca ici. Mais bon, sinon, c'est E. C'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de gravité, plus l'énergie potentielle de ressort, s'il y en a. S'il n'y a pas de ressort, on ne considère pas ça. Si tout le problème se fait à la même hauteur, comme sur une table de billard, disons, on ne considérera pas les variations d'énergie potentielle. Donc là, dans chacune des capsules, je vais définir ces concepts-là. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle de gravité, MGH ayant préalablement défini un axe. Et l'énergie potentielle incluse dans un ressort. Parfois, vous verrez la notation de l'énergie potentielle électrique. On utilise la lettre U en général pour les énergies potentielles. UG pour la gravité, UR ou élastique pour l'énergie dans le ressort. Constante du ressort, étirement du ressort au carré. Donc, dans quelques capsules, là, je ferai un détail de tout ce que je résume ici. Puis, pour la méthode de résolution, toujours commencer avec un schéma. Puis là, vous voulez indiquer les paramètres présents, là, souvent comme les vitesses, initiales, finales. Je vais indiquer un schéma surtout avec la situation initiale et finale d'indiquer. En insistant sur les paramètres, les vitesses, les distances, les hauteurs, les compressions de ressort. X, c'est la compression ou l'étirement, le changement de longueur du ressort. Puis ensuite, partir de l'équation de conservation ou non de l'énergie. Puis la développer selon le contexte. C'est là, ici, où ça se passe. Là. Je vais mettre ça comme une autre étape distincte. Le développement selon le contexte. Donc, ici, on a un objet, un autre objet de la poulie, un troisième objet là. Selon le contexte, on va développer l'énergie cinétique potentielle et de potentiel élastique, celle du ressort, pour chacun des objets. D'accord? Donc, selon le contexte, si on a un ressort ou non, on va l'inclure. Si il y a une variation de hauteur qui fait changer l'énergie potentielle de gravité, alors on va avoir besoin de ces paramètres-là. Donc, on va les ajuster selon le contexte. Puis, ensuite, il y a la résolution.
algébrique pour identifier l'inconnu. Répondre à la question. D'accord? Voilà pour cette diapo est assez pleine, puis cette capsule est assez longue.